La médiatrice de la République sud-africaine, Thuli Madonsela, qui a mené des enquêtes de grande envergure, notamment celle visant le président Jacob Zuma, est revenue mardi sur les temps forts de son action au cours d'une conférence de presse alors qu'elle termine en 2016 son mandat de 7 ans non renouvelable. We have been asked to investigate the alleged state capture. On nous a demandé d'enquêter sur les soupçons de détournement d'intérêts publics par la famille Gupta et plus précisément, on nous a demandé d'enquêter pour vérifier si le gouvernement sud-africain et dans ce cas précis, le président avait autorisé en toute illégalité la famille Gupta à choisir des ministres et certaines personnes pour des postes importants. To choose ministers and other. Une enquête inédite menée par la médiatrice avait abouti à la condamnation du président Jacob Zuma qui doit désormais s'acquitter de la facture de la rénovation de son domaine privé de Nkandla. Je vais travailler comme avocate à la Cour suprême. Je vais aussi enseigner le droit et continuer de militer au sein de la société civile en me focalisant sur les droits de l'homme, la Constitution et la justice sociale. L'année prochaine, je vais prendre du temps pour écrire 2 livres, l'un sur une histoire personnelle et l'autre sur la loi administrative, a indiqué Thuli Madonsela. Malgré les dénonciations et actions des organisations de défense des droits de l'homme, les assassinats d'albinos à des fins de sacrifices rituels se poursuivent avec la même ampleur, a dénoncé mardi Amnesty International. Les albinos sont traqués pour leurs os qui, selon des idées reçues, procureraient chance et réussite. Une recommandation spécifique, c'est que nous devons rétablir la sécurité et rassurer les personnes atteintes d'albinisme. C'est la responsabilité du gouvernement du Malawi. La deuxième recommandation majeure, c'est que le gouvernement doit vraiment renforcer la dimension policière en termes de capacité d'enquête, d'analyse médico-légale, de documentation, de surveillance et de capacité à analyser les informations qu'ils ont afin de déterminer la cause de ce problème. Depuis novembre 2014, le nombre d'assassinats et d'enlèvements de personnes albinos est en forte augmentation, avec au moins 18 personnes tuées et 5 kidnappées, dont un enfant de 2 ans qui reste toujours introuvable, selon un communiqué de l'Organisation de défense des droits de l'homme. La police manque de ressources pour répondre à temps aux attaques et maintenir une présence visible dans les zones les plus à risque, selon l'organisation qui appelle le gouvernement à prendre des mesures spécifiques pour protéger les albinos. Les autorités congolaises ont défendu mardi la police de proximité qui a conduit une opération anti-banditisme ayant fait plusieurs dizaines de morts entre novembre 2013 et février 2014, selon l'ONU et des organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, il est certain que l'opération Likofi a davantage cimenté la confiance entre la population et sa police. Et j'espère que le rapport qui vient d'être rendu public incitera les organisations des droits de l'homme à revenir sur les accusations hâtives et gratuites qui sont contredites par les faits. Cette opération avait pour objectif de mettre un terme au phénomène des Kuluna, ces bandits qui sèment la terreur au sein de la population. La réaction de la police congolaise est dénoncée par la représentante de Human Rights Watch qui l'accuse d'avoir abattu au moins 51 jeunes et fait disparaître de force 33 autres dans le cadre de cette opération. L'opération Kununa n'était pas mauvaise, mais sauf que dans cette opération, il y a eu beaucoup de dérapages. Par exemple, le cas de mon neveu qu'on a abattu gratuitement et aujourd'hui la famille regrette. Selon un rapport de l'ONU publié en octobre 2014, au moins 41 personnes ont été tuées ou ont disparu du fait de l'action des policiers lors de cette opération de lutte contre le banditisme. Des chiffres démentis par le ministre de l'Intérieur congolais, justifiant l'action de la police par le besoin de sécurisation des populations et des biens. Les gardes-côtes libyens ont intercepté mardi 117 migrants, dont 6 femmes enceintes au large de Garaboui, une ville côtière à 60 km à l'est de Tripoli, a indiqué un de leurs responsables. Nous avons repéré un navire qui transportait 117 migrants, dont 6 femmes. Ils ont été transférés ensuite au port le plus proche
pour qu'ils reçoivent des soins médicaux. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime à 3500 le nombre de migrants ayant trouvé la mort en Méditerranée en tentant de gagner le vieux continent au cours de l'année 2014. L'an dernier, ce chiffre est passé à 3771 morts, auxquels s'ajoutent 2814 décès depuis début 2016. Récemment, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Martin Kobler, a déploré le nombre croissant de migrants morts. Une situation qui n'est malheureusement pas prête de s'arrêter alors que l'Europe et les pays de départ des migrants peinent à trouver des solutions durables.